Bonjour, comment ça va? Soyez le bienvenu sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des 5 erreurs d'étiquette que parfois vous ne savez même pas que vous faites, que vous commettez. Première question, et pour moi, à mon avis, la plus importante, c'est la question comportementale. Ce n'est pas parce que vous aimez ou non une personne que vous devez traiter les gens avec des préférences et des traitements différents. Je t'explique, tu dois toujours bien traiter les gens. Alors, saluer les gens quand tu parles à une personne, la regarder dans les yeux, la traiter avec respect, remercier. Tout cela doit faire partie de ton comportement quotidien normal. Cependant, il est naturel qu'au quotidien, on préfère certaines personnes, n'est-ce pas? Si tu as des affinités, des préférences, par exemple lors d'une réunion de famille, il est naturel que tu préfères un certain cousin, une certaine cousine, que tu préfères discuter avec un oncle ou une tante en particulier, c'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre qu'on doit bien traiter tout le monde, n'est-ce pas? Donc, si tu es à une réunion d'amis, même s'il y a un grand groupe et que tu as des préférences pour certaines personnes, tu dois bien traiter tout le monde. Bien traiter quelqu'un ne signifie pas nécessairement être son ami. Il est important de penser que la base du comportement, c'est de respecter et d'être poli avec tout le monde autour de toi. Un autre point aussi pour montrer un bon comportement, c'est que chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu dois regarder la personne dans les yeux. Maintiens un bon contact visuel. C'est très courant quand on va parler avec les gens de regarder sur le côté, de regarder en bas, de regarder en haut. Et le regard, c'est ce qui montre à l'autre que tu es vraiment présente et que tu participes à cette conversation et à cet échange. Alors, fais attention quand tu parles avec quelqu'un à ne pas garder un bon contact visuel. Si tu observes bien, c'est l'une des principales erreurs que les gens commettent en ce qui concerne le comportement en face à face et aussi selon les règles de l'étiquette. Et en lien avec le contact visuel, n'oublie pas de sourire. Un sourire sincère, accompagné de véritables expressions faciales qui montrent que tu es présente, est la porte d'entrée pour te montrer impliqué dans cette communication, vivant ce moment avec les autres. Alors, chaque fois que tu entres dans un endroit, fais attention à ton sourire. Quand tu salues des gens, souviens-toi de sourire. Même lorsque nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas établir de contact visuel pour saluer, garder le sourire est déjà une façon très expressive de montrer tes réactions, d'embrasser la personne rien qu'avec un geste. Et pour conclure, un autre point crucial du comportement, c'est la question de l'écoute. Nous avons beaucoup de mal à écouter les autres. À chaque fois que nous allons parler avec quelqu'un, nous voulons parler plus que l'autre. Nous sommes en compétition pour toujours être celle qui a la parole et nous oublions qu'une communication se fait à deux. Il y aura des moments où tu pourras parler, échanger avec les gens, mais il y aura aussi des moments où tu devras écouter, mettre l'autre personne dans une position d'importance, lui montrer qu'elle compte pour toi, c'est fondamental pour construire une bonne relation. Et lorsque tu écoutes quelqu'un, que tu l'écoutes avec attention, avec un contact visuel, avec un sourire, ce que l'autre a à dire, cela va certainement en dire beaucoup sur qui tu es et la personne va se sentir très heureuse en ta compagnie. Ton comportement sera perçu comme celui d'une personne élégante, quelqu'un qui pratique l'étiquette au quotidien, qui a de bonnes manières en somme. Le deuxième aspect de l'étiquette, et on pourrait en parler encore plus longtemps, si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo sur ce sujet, c'est la question de l'utilisation du téléphone. Donc, chaque fois que tu entres dans un endroit, n'entre pas en utilisant ton téléphone, en train de manipuler ton portable, de regarder les réseaux sociaux, de vérifier ton fil d'actualité sur Instagram, non. Fais du moment présent le protagoniste de ta vie. Le téléphone portable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans cette situation. Alors laisse ton téléphone de côté. Quand tu entres dans un endroit, mets-le dans ton sac, sauf si tu attends un appel important. Attends quelques minutes, au besoin tu reprendras l'appel plus tard. Mais entrer dans un endroit avec ton téléphone à la main fait que les gens s'éloignent de toi et il y a aussi ces habitudes liées au téléphone qu'on oublie parfois mais qui sont si courantes aujourd'hui, comme quand tu es par exemple avec un groupe d'amis ou de la famille et que tu restes
tout le temps sur ton téléphone sans même prêter attention à ce qui se dit. Là, dans ce cercle, à ce qui se passe, bien sûr, il peut y avoir des moments où tu as besoin de consulter ton téléphone et si c'est le cas, je te suggère de t'éloigner de ce groupe, de cette table, de prendre un peu de distance pour avoir ta vie privée plutôt que de rester là, entouré de gens, à manipuler ton téléphone pendant que tout le monde discute. C'est une pratique très courante et qui est très inconfortable pour les autres personnes qui sont proches de toi. Si tu dois utiliser ton téléphone pour taper un message, envoyer un vocal sur WhatsApp ou discuter, éloigne-toi. Laisse les autres personnes être au centre et, bien sûr, éloigne-toi seulement pour répondre ou utiliser ton téléphone si c'est vraiment quelque chose de très important. Un autre point également crucial concernant les erreurs d'étiquette que parfois tu ne sais même pas que tu es en train de commettre, c'est vraiment la question de l'étiquette à table. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'étiquette à table, si tu veux en savoir de façon plus détaillée, je te recommande de découvrir notre cours d'étiquette et de bonnes manières de l'Institut d'étiquette et de protocole. Ce sera le premier lien juste en dessous et là-bas, tu trouveras tous les détails sur l'étiquette à table, le comportement et l'étiquette sociale dans son ensemble. Mais pour continuer ici dans notre vidéo, un point important est que tu saches comment utiliser la serviette. Très souvent, lorsque tu vas au restaurant ou chez quelqu'un, il est courant que tu trouves une serviette en tissu. Ce type de serviette doit toujours rester sur tes genoux, donc ne le jette pas et n'oublie pas de l'utiliser. Si tu es présenté, pose-le sur tes genoux et si tu veux et que la serviette est grande, tu peux la plier en deux. Quand tu as terminé, tu dois toujours remettre la serviette à ta gauche. Donc, ne la laisse jamais au centre de l'assiette ou n'importe où. Ne jette pas la serviette là. Ne fais pas ça. Et si jamais il t'arrive de devoir t'absenter de la table et de revenir, tu peux laisser la serviette sur le siège de la chaise. Un autre point aussi concernant l'étiquette à table, qui est l'une des questions primordiales qui peut t'arriver et te laisser confuse, c'est sur quel couvert utiliser. Parfois, on se retrouve à une table avec plusieurs couverts, plusieurs fourchettes, plusieurs couteaux, il y a beaucoup de verres et on est confus sur la façon de s'y prendre. Eh bien, la règle correcte concernant les couverts, c'est de commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, le couvert qui est le plus éloigné de vous sera utilisé en premier. Et celui qui est le plus proche de l'assiette, le plus proche de vous, sera utilisé en dernier. D'accord? Alors, faites toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir gérer le déroulement du repas. Rappelez-vous aussi d'attendre les autres avant de commencer à manger. Par exemple, lorsque vous êtes dans un restaurant avec plusieurs personnes, si vous avez rendez-vous avec un groupe d'amis pour un déjeuner ou un dîner, l'idéal est d'attendre que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Ne devancez pas les autres. Si votre plat arrive en premier, ne commencez pas tout de suite à manger. Soyez patiente, il n'est pas nécessaire de faire ainsi. Si vous êtes chez quelqu'un ou même dans une situation où au restaurant, vous avez été invité, qu'il y a une hôtesse, une personne qui vous a invité, vous devez toujours attendre l'hôtesse pour commencer le repas, d'accord? Un autre point fondamental est aussi la question du retard, qui peut sembler quelque chose de très simple, Juliana, mais tout le monde n'arrive pas à l'heure. Non, on sait bien que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, chaque fois que vous avez une réunion de travail ou une réunion sociale, faites attention à l'heure convenue, à l'heure indiquée sur l'invitation, à l'heure que vous avez reçue comme étant le début de l'événement pour arriver là au moins 15 minutes après l'heure convenue. Pourquoi? Parce que généralement, les premières minutes, la première heure de l'événement, c'est le moment de la connexion, c'est le moment du réseautage, c'est le moment des échanges, surtout dans les environnements sociaux. Si c'est une fête ou un événement professionnel, c'est la même chose. Si vous arrivez très en retard, vous perdez ce moment de socialiser avec les autres, de faire du réseautage, de discuter. Et cela finit par vous laisser là, pas à l'écart, pas de côté, mais vous perdez une opportunité très intéressante et positive de vous connecter avec d'autres personnes, d'établir de nouvelles relations. Et la vie, de plus en plus, on voit qu'on a besoin des autres pour vivre, n'est-ce pas? Je pense que ces dernières années, on a vu qu'il est difficile d'être seul, que cette distanciation sociale est difficile. Alors, dans la mesure du possible, privilégie le contact avec les autres, sois ponctuel.
Si jamais tu arrives vraiment en retard, préviens. Si c'est un événement professionnel, préviens. Si c'est aussi un événement social, préviens. Parce que parfois, les gens peuvent t'attendre là-bas. Et si tu signales déjà que tu vas arriver en retard, les gens vont continuer l'événement, la réunion, sans toi. Et quand tu arrives, tu participes. Si tu ne préviens pas, tout le monde finit par être un peu contrarié contre toi. Tu peux être considéré comme égoïste, comme quelqu'un qui ne pense pas aux autres, qui ne s'organise pas. Donc, pour éviter ce genre d'interprétation, tu peux prévenir. Chaque fois que tu ne veux pas être interprété de cette façon, plus tu es vrai et sincère avec les gens, plus il sera facile pour toi de mener tes démarches selon les bonnes manières, l'étiquette, de façon à montrer du respect et de la considération envers les autres. Et un autre point aussi sur lequel beaucoup de personnes se trompent, c'est la question de l'étiquette du sac à main. Nous avons une vidéo très complète ici sur la chaîne. Je pense qu'il est difficile de trouver une vidéo aussi complète sur l'étiquette du sac à main ici sur YouTube que je vais d'ailleurs laisser à la fin de cette vidéo pour que tu puisses la regarder. Mais chaque fois que tu utilises ton sac à main, fais attention à la façon dont tu vas gérer ce processus. Ça peut aussi être un sac à dos, une mallette, etc. L'idéal, c'est que tu tiennes toujours ton sac du côté gauche parce que si tu as besoin d'établir un contact physique avec ces personnes, il vaut mieux que tu utilises ta main droite pour les salutations. D'accord? Ah, bien sûr, si tu es enrhumé, ou si tu ne te sens pas bien ou dans un contexte comme celui qu'on a vécu ces dernières années avec la pandémie, l'idéal est d'éviter les salutations avec contact physique. Toujours à propos des sacs à main, fais attention à ne pas laisser ton sac derrière la chaise car cela peut gêner la circulation dans le restaurant. Parfois, tu es chez quelqu'un, tu poses ton sac sur la chaise, puis quelqu'un doit se lever, une autre personne doit passer et ton sac peut tomber. Il peut même arriver pire. Le serveur peut transporter des choses et tout faire tomber par terre. Enfin, pour ta sécurité et celle de ton sac à main, ne le laisse pas sur le dossier de la chaise. Mets-le à côté sur une chaise libre ou utilise un crochet spécial pour sac à main. Sinon, garde-le sur tes genoux, d'accord? Et si tu veux en savoir plus sur l'étiquette des sacs à main, je vais laisser cette vidéo ici à côté pour que tu puisses la regarder tout de suite et profiter de tout ce contenu qui est disponible pour toi ici sur YouTube. Maintenant, dis-moi, parmi ces pratiques dont j'ai parlé dans cette vidéo, laquelle tu penses qu'on doit améliorer? Que penses-tu que la société et toi-même devraient améliorer? Ton avis compte beaucoup, n'hésite pas à le partager ci-dessous. C'est tout, merci et à la prochaine vidéo.